les émotions qui nous amenaient à mettre un masque et à surjouer la scène de la séduction, nous voilà au deuxième piège, piège que nous nous tendons à nous-mêmes, c'est l'aveuglement. L'aveuglement. Qu'est-ce que tu Oui. entends par là? Eh bien, l'aveuglement, mais tu le sais, quand on est en face de celui qui nous plaît, de celui qui fait battre notre cœur, eh bien, on se sent pousser des ailes. Ça, on l'a vu dans la première vidéo. Et après ces ailes, on s'aveugle complètement. Il est trop beau, trop intelligent, trop tout en fait. C'est vraiment quelqu'un de fantastique qui nous émeut. Et la moindre de ses paroles est perçue comme une parole divine. Donc quelque part, on est dans la mauvaise foi. Parce que même s'il a des défauts ou des petits travers qui ne vont pas nous convenir forcément à long terme, là, on les voit à peine. D'ailleurs, même nos propres problèmes passent au second plan. Avant de le rencontrer, on avait peut-être des soucis du quotidien. Eh bien, là, on les zappe. On est complètement à l'histoire et on a l'impression qu'à partir de ce moment-là, plus rien ne peut nous atteindre. Donc, l'être qui est en face de nous est un être porteur d'un charisme énorme et il a vraiment toutes les qualités de la terre. Pourtant, il est fait de défauts. L'être parfait n'existe pas plus que tu ne l'es toi-même. Donc, quelque part, essaye de rester objective. Regarde ses attitudes. Bon, je ne dis pas d'être suspicieuse, de vraiment t'attacher à chacune de ses réponses ou à chacun de ses actes, non. Mais essaie de rester quand même attentive. Il peut y avoir des choses qui te gênent. Sur le moment, bon, ça va, c'est le début. Mais dis-toi, est-ce qu'à long terme, je pourrais accepter ceci ou cela? Est-ce que ça fait partie de ce que j'ai envie d'expérimenter, de ce que j'ai envie de vivre? Tout simplement. Pose-toi ces questions. Alors, garde un petit peu les pieds sur terre et attends avant de lui mettre toutes les qualités de la terre sur le dos. Pauvre homme. Mais c'est pareil pour vous, messieurs. Celle que vous rencontrez n'est pas non plus une déesse avec des qualités innombrables. Certes, elle règne sur votre cœur, mais soyez attentifs aussi. Bien. Et est-ce qu'il t'est arrivé à toi aussi de plonger dans le piège de l'aveuglement? Mais totalement, je me reconnais totalement dans ce que tu es en train de dire. Et toutes les filles d'ailleurs, mais tous les hommes doivent le faire. On a tendance à le voir comme un dieu. Il est beau, il est intelligent, il est sportif. Et puis après, au fur et à mesure, on se rend compte de certaines choses qui ne nous plaisaient pas forcément. Mais dans cette période-là, il est parfait. Et bien voilà, tu pourras allumer maintenant ta petite lanterne intérieure et un petit peu surveiller tout ça. Pour ma part, je vais vous retrouver sur une troisième et dernière vidéo dans laquelle je vous donne une clé essentielle. Et il faut vraiment la mettre en application parce que je vous assure, elle est déterminante. À très vite. À partir du moment où nos émotions nous bouleversent, on prend de plein fouet le deuxième piège et on plonge le cœur en joie dans l'aveuglement. Voilà, vous venez de rencontrer la perle rare, un être en or, une des merveilles du monde, et vous placez l'élu de votre cœur sur un piédestal, zéro défaut. Alors quand des petits défauts passent sous vos yeux ou blessent vos oreilles, vous les ignorez. Vous minimisez ce que vous venez de voir, d'entendre, pour ne laisser la place qu'au bon côté. Je ne dis pas ici de tout calculer, d'analyser, ni d'interpréter. Ça fait du bien d'éprouver ce petit pincement au cœur qui se manifeste quand on est en compagnie de l'être cher. On se sent si bien qu'on voudrait arrêter le temps. Ne nous privons pas de ce ressenti, mais gardons un peu les pieds sur terre, parce que plus tard, nous risquons de nous en mordre les doigts. Je vous invite à regarder la vidéo numéro 3 pour découvrir le dernier piège à éviter au début d'une rencontre affective.